Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence sur la confiance en soi. Un sujet effectivement qui nous impacte tous, mais certains effectivement ou certaines arrivent à la domestiquer mieux que d'autres. Alors, 3 objectifs à cette conférence. La première, c'est qu'en sortant de cette conférence, vous en sachiez un peu plus sur la confiance en soi. Mon deuxième objectif, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous ayez déjà un peu plus confiance en vous. Et le troisième objectif, c'est de faire connaissance avec vous, avec vos projets, le qui vous êtes. Alors effectivement, vous êtes nombreux, mais on va essayer. Alors je dis nombreux parce qu'il y a quelques hommes parmi vous, peu, mais quelques-uns, on est entre nous. Faire connaissance effectivement, vous expliquer un peu qui je suis, et puis de continuer la discussion sur le stand. Alors effectivement, vous êtes nombreuses, donc je ne vais pas pouvoir prendre un temps d'échange avec chacune d'entre vous. C'est pour ça que je vous ai mis à disposition une petite feuille. Si vous souhaitez, je vous propose effectivement une rencontre individuelle en dehors du salon, un rendez-vous découverte pour faire connaissance avec vos projets et discuter un peu plus. Puisqu'en plus, cet après-midi, j'ai des rendez-vous coaching en individuel. Je pense qu'il reste peut-être des rendez-vous, je ne sais pas, c'est pas moi qui gère l'agenda. Voilà, si vous voulez qu'on échange de manière un peu plus détaillée. Alors, la confiance en soi. Donc, je suis Géraldine de Saint-Salvi, je suis consultante et coach. Ça fait 15 ans que j'accompagne des personnes dans les transitions professionnelles et dans le développement des compétences. Je suis donc à la tête de mon cabinet Saint-Salvi Coaching et je suis aussi, j'ai une particularité, c'est que je suis aussi RH en entreprise dans un groupe industriel de 1500 personnes où je m'occupe de la gestion des carrières et des compétences des 1500 personnes. Ce qui me permet effectivement d'avoir une activité en tant qu'auto-entrepreneur avec mon cabinet de coaching, mais surtout de garder un lien avec le milieu du travail, le milieu de l'emploi, pour effectivement accompagner aussi au mieux mes clients, puisque vous êtes aussi en repositionnement professionnel, donc garder ce lien avec le marché de l'emploi, et ça c'est important. Ce qui m'anime, c'est vraiment de faire du sur-mesure, de partir de votre objectif et de voir comment on peut avancer ensemble. Voilà, donc je suis certifiée, reconnue par l'État, et voilà, à votre disposition pour parler de vos projets après. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, la confiance en soi. 2 femmes sur 3, un homme sur 2, estiment manquer de confiance en eux. Donc, si on se regarde, finalement, ça nous concerne tous. Pour être honnête, je connais bien mon métier, je le pratique depuis 15 ans, je fais du coaching d'équipe. Là, j'avoue que vous êtes une grande équipe. Est-ce que j'ai confiance en moi, là, tout de suite, maintenant ? Je ne suis pas contre un peu plus de confiance en moi. Donc même quand on a confiance en soi, parfois il y a des moments où on sort de notre zone de confort et on a besoin de la travailler encore. La question c'est, est-ce que cette confiance en vous, ce manque de confiance en vous, est-ce que c'est un frein dans la réussite de votre projet ? 85% de la réussite d'un projet serait attribuée à la confiance en soi ou au manque de confiance en soi. Donc vous, où vous êtes ? Effectivement, si je prends l'exemple, j'accompagne une candidate qui veut postuler sur une offre d'emploi. Et donc, quand elle lit l'annonce, elle regarde. Si elle a plus de 80% des critères, elle postule. Sinon, elle ne postule pas. Or, il est impossible de cocher même 80%. Donc, osez, lancez-vous, parce qu'effectivement, un manque de confiance en soi peut être un frein dans la réussite de votre projet, ou en tout cas, vous bloquez à vous lancer. J'ai une candidate qui m'a dit « De toute façon, moi j'ai eu ce poste-là, mais j'ai eu de la chance. » Ah bon ? Ouais, puis en plus, vous étiez sympathique. Je pense qu'ils vous l'ont donné parce que vous étiez sympathique. Non. Vous avez des compétences, vous avez su les défendre, vous avez su vous mettre en avant, vous avez su incarner ce que vous saviez faire, et du coup, vous les avez convaincus par l'argumentation. Donc déjà, de se faire une petite auto-évaluation de moi, où je me situe par rapport à cette confiance en soi. Dans votre verbatim, est-ce que vous utilisez des mots un petit peu, je vais essayer? Ce sont des symptômes de il faudrait travailler un peu plus la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, effectivement, de quoi on parle? La confiance en soi, en fait, il y a différentes dimensions. Moi, j'ai des clientes qui viennent me voir en me disant « Non, mais je viens parce que j'ai besoin de travailler ma confiance en soi. » Je dis « Vous êtes sûr? Parce que derrière, il y a d'autres dimensions. » Alors, la confiance en soi, on en parle depuis quelques minutes, mais déjà, qu'est-ce qu'on y met derrière la confiance en soi?
La confiance en soi, c'est croire en ses capacités. C'est donc avoir la compétence, mais aussi, et c'est ça qui manque en général, c'est avoir le sentiment de compétence. Est-ce que vous avez pris conscience, est-ce que vous avez conscientisé la compétence? C'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Hein, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur dont on vous a parlé, donc vous connaissez, c'est ça. C'est ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est ceux qui n'ont pas conscientisé, qui n'ont pas le sentiment de compétence. Donc pour travailler la confiance en soi, on a des outils, hein, les domaines de conscience de Pattison, on a la ligne de vie qui permet vraiment de prendre conscience de ça. Alors parfois, les gens viennent me voir, mais ce n'est pas un problème de confiance en soi, c'est un problème d'affirmation de soi. Effectivement, petite nuance. L'affirmation de soi, c'est la capacité à s'affirmer, à poser ses besoins, à dire ce qu'on a envie de dire, en se respectant soi-même. Donc pour l'affirmation de soi, vous avez 2 outils en coaching qui sont super intéressants, que je vous partage parce que vraiment, c'est creusez-les, et puis vous pouvez déjà commencer par vous-même. La communication assertive, hein, comment j'exprime mes besoins, tout en me respectant et en respectant l'autre. Hein. Il n'y a pas de position dominant-dominé, on est d'égal à égal, mais je dis ce que j'ai envie de dire aussi. Et je dois être aligné avec mes valeurs. Donc ça, c'est la communication assertive. La communication assertive, elle est renforcée aussi par un autre outil de coaching qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Dans l'analyse transactionnelle, vous avez 3 positions. Vous avez le parent, l'adulte et l'enfant. En fait, quand on est parent ou quand on est enfant, on est dans une position haute ou basse. Donc on est dans une relation dominant-dominé. L'analyse transactionnelle, quand vous la travaillez en coaching, ça vous permet de parler d'égal à égal, d'adulte à adulte. On est différents, on a des besoins différents, on a des fonctionnements différents, mais on peut chacun s'exprimer de la même manière et en tout cas dire ce qu'on a envie de dire. D'accord? Donc parfois c'est un problème d'affirmation de soi. Parfois c'est encore autre chose. Ça peut être une question d'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que vous vous donnez à vous-même. Hein, vous savez, parce que je le vaux bien. Je mérite d'avoir ce poste. Je mérite de dire ce dont j'ai besoin dans l'entreprise. D'accord ? Si déjà, vous avez du mal à déterminer cette valeur ou de vous dire que vous avez de la valeur, comment voulez-vous que les autres le voient? Ça aussi, on peut le travailler. La dernière dimension, j'en ai mis que 4 parce que sinon je vais perdre toute l'assemblée, c'est la conscience de soi. Effectivement, certains d'entre vous n'ont peut-être pas passé de test de personnalité, hein, c'est la connaissance de soi. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos limites? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vos valeurs. Donc là aussi, je vous invite vraiment à passer un test de personnalité. Alors, donc on est vraiment sur une dimension plus endogène, mais c'est important aussi parce que tout part de là. Hein, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Alors la confiance en soi, elle sert dans quelle situation? Ouais. Alors elle sert dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle aussi, pour sortir de votre zone de confort, pour changer de métier. Vous êtes peut-être là avec un projet, voilà, pour poser vos limites, pour essayer de faire quelque chose de nouveau que vous n'auriez pas fait. Voilà. Donc la confiance en soi, en fait, elle va vous permettre vraiment, à plein de niveaux, dans plein de domaines, d'aller vers votre projet, qu'il soit personnel, professionnel. Alors, avoir confiance en soi, pour avoir confiance en soi, en fait, ce n'est pas une finalité. La confiance en soi, elle doit être au service de votre objectif. Avoir confiance en soi, simplement comme ça ne sert pas à grand-chose. J'ai besoin d'avoir confiance en moi davantage pour réaliser quoi? Quel est mon projet? Alors, je voudrais vous parler de Marion. Alors, Marion, pour des questions déontologiques, Marion existe vraiment, mais Marion ne ressemble pas à ça, puisque j'ai signé une charte éthique, donc ce n'est pas la vraie photo de Marion, mais Marion existe. Marion, alors, elle travaillait dans l'immobilier. Ça faisait quelques années qu'elle était dans l'immobilier, et puis ça ne lui plaisait plus trop. C'est un marché effectivement assez compliqué. Elle avait du mal à se retrouver et puis en termes de pérennité de l'emploi, elle n'était pas sûre et elle avait envie de changer de métier. Donc son objectif, c'était d'avoir plus confiance en elle pour pouvoir candidater à de nouveaux postes
Et son principal facteur, c'était le stress. Très stressé, dès qu'il fallait envoyer une candidature, dès qu'il fallait passer un entretien d'embauche, c'était très compliqué. Donc déjà, le premier travail qu'on a fait avec Marion, c'est de savoir, ok, elle sait ce qu'elle veut quitter, mais elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait, vers quoi elle voulait se destiner. Donc on a travaillé effectivement sur ses compétences, sur ce qu'elle avait envie de faire, l'environnement de travail dans lequel elle avait envie de travailler. Et puis une fois qu'elle s'est positionnée, donc elle voulait rentrer dans un service relation client dans une entreprise, on a commencé à postuler sur des postes. Mais elle était très stressée. Donc là aussi, on a travaillé grâce à la CMA, il y a un outil qui s'appelle la CMA pour gérer son stress. Voilà, pour effectivement déjà gérer ses émotions, gérer son stress, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a stressé et de trouver des outils pour permettre de gérer ce stress et d'être un peu plus sereine. Et donc elle a commencé à candidater une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis les premiers entretiens sont arrivés. Et aujourd'hui, elle a démarré un poste début mars, voilà, et ça se passe très bien. Alors vous dire que ça a été fait du premier coup, non, mais c'est vrai que petit à petit, un pas après l'autre, ça s'est fait et elle a gagné en sérénité. Et l'objectif aussi du coaching, c'est de vous rendre autonome. Donc les premiers pas, on les a fait ensemble et après, c'est elle qui les a fait. Je voudrais vous parler aussi de Charlotte. Charlotte, quand elle est venue me voir, Charlotte, elle est comme nous toutes. Elle est passionnée par son métier, tellement passionnée qu'elle ne sait pas dire non. Et donc, sa vie professionnelle avait un peu tendance à prendre le pas sur sa vie personnelle. Elle travaillait tard le soir, le week-end, elle était obligée de travailler, ou elle se sentait en tout cas obligée de travailler. La difficulté de Charlotte, c'est qu'elle voulait aussi reprendre un peu le pas sur sa vie personnelle, faire des activités, prendre du temps pour elle. Et en tout cas, de trouver un équilibre. D'être toujours passionnée par son métier, mais de trouver un meilleur équilibre entre les deux. Donc, avec Charlotte, on a travaillé sur ces drivers et sur ce Karpman pour savoir en quoi cette vie professionnelle était importante pour elle. Qu'est-ce qui était important dans son travail? Qu'est-ce qu'il faisait qu'elle avait du mal à dire non? Et d'essayer, en tout cas, de canaliser ce monde du travail. Quand on a fait ça, de comprendre son fonctionnement, ses besoins, qu'est-ce qu'elle cherchait dans cet emploi, sa passion, qu'est-ce qui l'animait dans ce métier, et de commencer à poser des limites pour pas que ça déborde trop. Et après, on a co-construit son organisation idéale en mettant aussi les activités de sa vie privée. Et donc, grâce au domaine de vie, on a pu effectivement matérialiser son organisation idéale pour avoir un équilibre entre vie perso et vie pro. Aujourd'hui, Charlotte, elle s'est inscrite à un cours de dessin le mercredi soir. Bon, parfois elle rate parce qu'il y a des urgences métiers qui font que c'est normal. Mais donc tous les mercredis, elle fait un cours de dessin. Elle fait du sport 1 à 2 fois par semaine et en tout cas, elle ne travaille plus le week-end. Alors là, si je vous posais la question à vous, si vous aviez un peu plus confiance en vous, votre objectif, qu'est-ce que vous oseriez faire que vous n'osez pas encore faire? Ce serait quoi? Vous ne voulez pas partager avec moi votre projet? Pardon? Ok. Bon, vous me le direz sur le stand. Donc voilà, vous, effectivement, qu'est-ce que vous voulez atteindre et comment on peut vous aider à l'atteindre? Alors, je vous ai promis quelques outils. En voici quelques-uns. La première chose à faire, c'est déjà d'adopter une posture positive. Marion, je ne vous ai pas expliqué, mais Marion, quand elle est venue me voir la première fois, elle était comme ça. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, redressez-vous. Vous êtes assise, je ne vais pas vous faire lever, mais redressez-vous. Sortez les épaules. Vous allez voir que votre voix, elle est déjà différente. Alors, on parle de la posture du super-héros. La posture fait un peu le moine. Si, un peu. Donc déjà, redressez-vous. Parce que vous allez voir que votre voix, elle va changer. Aussi, travaillez vos croyances. Vous avez parfois des croyances limitantes, donc c'est de transformer vos croyances limitantes en croyances aidantes. Il y a des choses que vous pensez vraies, que vous prenez pour des faits, mais qui ne sont que le reflet de votre opinion. Et en général, on est assez dur avec nous-mêmes. On s'évalue, on se juge, on se condamne. Voilà. Là, un outil très pratique et très utile que je voudrais partager avec vous là-dessus.
La boussole de Kurilski. La boussole de Kurilski, ça va vous faire garder le cap. La boussole de Kurilski, ça permet de matérialiser, est-ce que l'information que j'ai, est-ce que c'est un fait, est-ce que c'est une opinion ou est-ce que c'est un sentiment? Je vous explique. Imaginons, je vous dis, il fait 25 degrés dans cette salle. C'est un fait, c'est une opinion ou c'est un sentiment? Ben non, c'est un fait. Si on va tous, alors je ne sais pas s'il y a un thermomètre dans cette salle, mais il fait 30? Certainement, ouais. En ressenti, c'est 30. Si on va voir le thermomètre, si tout le monde va voir le thermomètre, mathématiquement, il fait 25 degrés, c'est scientifique, c'est marqué, c'est un fait. Par contre, si je dis « il fait chaud », c'est une opinion, c'est un fait, c'est un sentiment. Alors, quelle est la différence entre « il fait chaud » et « j'ai chaud » ? Il fait chaud, c'est une opinion. Quand je dis « il fait chaud », j'ai tendance à vouloir chercher chez vous un biais de confirmation. Moi, j'ai chaud, alors j'ai envie que vous ayez chaud. J'ai besoin que vous confirmiez l'opinion que j'ai de moi-même. Par contre, j'ai chaud, c'est un ressenti. J'ai le droit d'avoir chaud à 25 degrés. D'autres ne vont pas avoir chaud à 25 degrés. D'accord ? Le ressenti, il est vraiment personnel. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec les compétences. Imaginons, je vous dis, j'ai une cliente qui vient me voir qui me dit « je suis nulle, je ne suis pas créative ». Ok, c'est une opinion, c'est la sienne. Donc on creuse un petit peu, et je dis « mais pourquoi vous dites ça? C'est basé sur quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quelqu'un qui vous l'a dit? Votre chef est venu vous voir en disant « t'es nulle, t'es pas créative ?» En fait, donc elle travaille dans le marketing, et elle travaille sur plein de dossiers, et là, le dernier dossier, alors qu'elle avait plein d'idées sur tous les autres dossiers, sur ce dossier-là, muette, pas d'idée. Oui, j'ai été nulle, vraiment, je ne suis pas créative. Lors de la réunion de lundi dernier, je n'ai pas su présenter une seule idée. Attendez, c'est une fois sur un dossier, alors que d'habitude, voilà, ça vous parle. Là, le produit, il ne vous parle pas, il ne vous parle pas. OK. Donc, c'est une opinion, elle en avait fait une croyance, un auto-jugement. Et du coup, je suis nulle, tac, sentiment. Et oui, de toute façon, la créativité, c'est super compliqué, c'est un don, moi, j'en ai pas. Tac, opinion. Et donc, c'est un renforcement des croyances. Donc déjà, dites-vous, là où j'en suis, et est-ce que c'est un fait, est-ce que c'est une croyance, ou est-ce que c'est une opinion, ou est-ce que c'est un sentiment? Vous allez voir que déjà, cette simple dichotomie, vous allez transformer votre vie. La deuxième, c'est de vous lancer un défi. Ça tombe bien, vous êtes sur ce salon, il y a plein de stands, vous allez aller parler de votre projet. La première fois, vous allez peut-être bafouiller un peu, ça va être un peu compliqué. Et puis au fil du temps, votre discours il va se faire plus lucide, plus simple, et même vous allez trouver des arguments encore plus percutants. D'accord ? Osez sortir de votre zone de confort. Essayez de faire des choses que vous n'aviez jamais faites. Et notez ces réussites. Mes clientes, alors soit c'est sous forme de bocal, soit elles le font dans un petit carnet. Moi j'aime bien la question vocale avec les petits papiers de couleur. C'est tiens cette semaine, donc à la fin de chaque semaine, vous prenez un temps de qualité pour vous. Un temps de qualité, c'est de se dire tiens, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Ça ne veut pas dire qu'on l'a réussi à 100%, mais qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Qu'est-ce que j'ai osé tenter? Vous faites ça toutes les semaines, et à la fin du mois, voyez le bocal qui se remplit, reprenez ces petits papiers et regardez tout ce que vous avez accompli. Des petites choses, des grandes choses, mais vous allez voir que ça va nourrir votre confiance en vous. Et très important aussi, attribuez-vous ces succès. Marion, elle me dit « Oh, mais grâce à vous, j'ai eu un entretien. Grâce à vous, j'ai eu le second entretien. » Alors je dis « Ah bon? Grâce à moi? Mais qui a relevé l'offre d'emploi sur laquelle vous avez postulé? Ben, c'est moi. Okay. Qui est allé à l'entretien d'embauche? Ben, c'est moi. Qui a présenté votre parcours? Ben, c'est moi. Qui a su relancer pour avoir un deuxième entretien? Ben, c'est moi. Je dis ben alors, j'ai fait quoi, moi? Alors, bien sûr, elle était accompagnée et le fait d'être dans ce cadre sécurisé lui a permis d'avancer. Mais c'est elle qui a fait ça. Réattribuez-vous vos succès à vous. Nous, les coachs, on est là pour vous guider un petit peu et vous lâcher la main. D'ailleurs, un bon coach est censé vous rendre autonome. Si vous avez besoin d'un coach toute votre vie, changez de coach.
Donc notez vos réussites, les attributions et célébrez ces succès. Faites-vous des cadeaux. C'est important. Alors je finirai par ça. Effectivement, si vous êtes comme moi, je me suis inscrite à une salle de gym. J'y suis allée 2 fois. Parce qu'effectivement, quand on est un peu seul face à un projet qui nous dépasse un peu, où on ne sait pas par où démarrer, où on a besoin d'être un peu accompagné dans un cadre sécurisé, bah effectivement, d'avoir un coach à ses côtés, c'est pas mal. Alors un coach, à quoi il sert? En tout cas, moi, la manière dont je vois ce métier, un coach, en fait, un processus de coaching complet, on est entre 8 et 10 séances, ça dépend de vos objectifs, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais l'idée, c'est de définir un objectif qui soit réaliste et réalisable. Mais ce qui est important, c'est aussi de définir des indicateurs de mesure de réussite de l'objectif, de l'atteinte de l'objectif. Donc sur un processus de coaching de 8 séances, à intervalles réguliers, on reprend nos indicateurs pour savoir est-ce qu'on se rapproche de l'objectif, est-ce qu'on stagne sur certains points, est-ce qu'on régresse. Il y a des moments où on peut régresser aussi dans un processus, mais ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Donc ces indicateurs, parce que vous avez besoin d'un résultat. Vous avez besoin de vous dire, de se rapprocher de cet objectif. Ça ne veut pas dire que vous allez atteindre à 100% votre objectif à l'issue du processus de coaching, mais en tout cas, vous êtes censé quand même vous y rapprocher de manière forte. Le coach, il va vous aider aussi à repérer ce qui peut vous freiner, vos blocages, ces fameuses croyances limitantes. Il va vous aider aussi à avoir une perception de vous-même un petit peu plus juste, d'accord? Parce qu'il va vous renvoyer un regard un peu différent et vous montrer tout ce que vous avez fait, tout le cheminement. Ces indicateurs, ils permettent aussi de mesurer le cheminement. Le coaching, je vous ai parlé de quelques outils, alors je ne peux pas les détailler de manière forte, mais c'est aussi des outils concrets dans lesquels vous allez pouvoir, entre 2 séances, les expérimenter. Et puis après, le processus de coaching, de continuer à les faire vivre, ces outils. Il faut que ce soit des outils pragmatiques, opérationnels. Là aussi, un bon coach doit vous rendre autonome. Donc on mesure votre progression pas à pas, on avance vers la réalisation de votre projet. Vous allez sortir de votre zone de confort, essayer des choses que vous n'aviez jamais expérimentées, mais le cadre du coaching, et c'est pour ça qu'un coach certifié, c'est important, parce qu'effectivement, il va vous proposer une méthodologie, un cadre éthique, sécurisant, on vous sort de votre zone de confort, mais dans un cadre protégé, sans jugement, et vous permettre effectivement d'échanger sur vos progrès pas à pas. Voilà. Donc je vous propose effectivement de vous retrouver sur le stand. Là, on a peut-être 1 ou 2 minutes, si j'ai bien calculé mon timing, pour parler de votre projet, vos questions et réponses. Alors, il y a des rendez-vous de coaching cet après-midi. Je ne sais pas s'il reste quelques créneaux, mais en tout cas, moi, je pense que c'est important et c'est pour ça que je vous offre une séance découverte de 30 minutes gratuite pour qu'on puisse échanger. Peut-être que c'est du coaching, peut-être que c'est un bilan de compétences, peut-être que c'est encore autre chose qu'il vous faut. L'idée, c'est de faire un diagnostic pour voir où vous en êtes de votre projet, de votre besoin, et puis d'échanger, de faire connaissance et de voir si vous avez envie qu'on continue ensemble. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Alors, dans la salle tout au fond, après la salle rose, vous avez un point pour pouvoir prendre des rendez-vous coaching. C'est après la salle rose. J'ai été claire ? N'hésitez pas à prendre les petits flyers, venir me voir. Donc, c'est que ce matin, puisque cet après-midi, donc, je suis en rendez-vous. Et sinon, on prend contact en dehors du salon. Et puis, faites-vous confiance, lâchez-vous, osez. Oui, je vous rappelle, on fixe un rendez-vous et voilà, donc vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous sur le salon. On le fera peut-être reposer. J'espère que ça vous a un peu aidé. Mon objectif, c'était que vous ayez un peu plus confiance en vous déjà à la sortie. C'est OK pour vous ? Oui ? Merci à vous.